Les fidèles chrétiens ont célébré hier 24 décembre la Nativité. Nous ferons le point de l'ambiance qui a régné dans les églises dans le district d'Abidjan. Les tout-petits croient-ils au Père Noël? Dans ce journal, nous plancherons sur le mythe du célèbre personnage qui offre des cadeaux aux enfants. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Les fidèles chrétiens ont commémoré hier 24 décembre la naissance de Jésus-Christ de Nazareth à Bethléem. Prières, chants et adorations ont rythmé ces moments. Nous vous proposons l'ambiance qui a prévalu dans le district d'Abidjan en compagnie de nos reporters Colette Ilboudo et Joël Gossé. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les fidèles chrétiens célèbrent la fête de la Nativité, une messe pendant laquelle les fidèles chrétiens commémorent la naissance de Jésus-Christ. Les fidèles chrétiens restent très attachés à cette célébration, d'où leur présence massive dans les églises, comme ici, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de la commune de Trècheville. Le célébrant, le curé Emmanuel Zabsonré, a saisi l'occasion pour donner le sens de ce jour important pour les chrétiens, avant de les exhorter à prier davantage pour la paix et la réconciliation dans le pays. La nuit de Noël, c'est la réalisation, la concrétisation d'une longue promesse de Dieu pour l'humanité. Il y a un thème fort que l'archevêque a donné. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Il revient alors à chaque chrétien et à chaque être humain de faire en sorte qu'en lui et autour de lui, l'amour et la vérité se rencontrent, puis que justice et paix s'embrassent. Un peu plus loin dans la commune d'Abobo, à la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo Gare, des prières et enseignements bibliques sur la naissance de Jésus, accompagnés de chants, de louanges et d'adorations, ont été élevés vers Dieu. Dans son homélie, le curé Pascal Sika a exhorté les chrétiens à se mettre au service des autres, comme l'a fait le Christ, avant d'inviter les fidèles à être des messagers de paix. Dieu, l'immensité, Dieu, le grand Dieu descend dans notre histoire pour faire chemin avec nous. C'est ça le mystère de l'incarnation qu'on appelle la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, Noël. Accueillir Dieu qui naît dans nos cœurs, la vérité, la justice. Toujours dans la commune d'Abobo, l'église ariste d'Aboboté n'est pas restée en marge de la célébration de la nativité du Christ. L'heure était au recueillement et à la prière. Nous sommes venus prendre notre part dans ce que le Christ nous apporte, qui est la paix. Et nous avons prié pour la paix pour nos villages, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que nous ayons toujours cette paix que nous recherchons tant. Le réveillon de Noël est également l'occasion pour certains fidèles catholiques de consacrer leur vie à Christ et pour d'autres de renouveler leur amour au divin enfant. Noël est une grande fête pour nous. La venue de Christ est une grande célébration pour nous. Joyeux Noël à tout le monde. Je demande au Seigneur de me permettre de continuer l'œuvre qu'il m'a confiée si jeune, qu'il fructifie en tout cas assez de grâce dans ma famille, ainsi que la famille de toutes les paroisses. À l'occasion de la célébration de la Nativité du Christ, une crèche est faite pour rappeler les textes bibliques. Jésus est né dans une crèche, signe d'humilité, car il s'installe au milieu des plus pauvres. Les enfants croient-ils en l'existence du Père Noël? Pour le savoir, nous avons côtoyé une mère et son enfant Kayla, une fillette qui visiblement affectionne les cadeaux du Père Noël. Ce reportage est signé Joël Gossé. Nous sommes le 24 décembre 2021. Fatim Sissé, la mère de la petite Kayla, âgée de 5 ans, se presse pour satisfaire les désirs de sa petite princesse. Une tablette, un pixelo, je ne sais même pas ce que c'est, une trottinette et une poupée. Une voiture télécommandée aussi. Cette liste est la résultante des bonnes notes obtenues par Kayla au cours du premier trimestre de cette année académique. Cette année, on est coincé parce qu'elle est première, donc si elle est première, elle a droit à tous les cadeaux. Donc du coup, elle a été première, on est obligé de lui donner tout ce qu'elle demande. Fini la prise de connaissance de la liste, direction le centre commercial. Pour que la surprise soit belle, Kayla est chez sa tante, la sœur à sa mère. On la déplace pour être tranquille pendant les achats, pour pouvoir, comme je l'ai dit, faire l'emballage tranquillement, cacher les cadeaux et tout ça. Le mythe du Père Noël, on essaie de l'entretenir. Fatim ne se limite pas qu'à sa fille pendant les périodes de fête.
Chaque année, elle fait des dons aux enfants des familles à revenus faibles. On est conscient de la chance qu'on a de pouvoir offrir des cadeaux à nos enfants. Donc il est bienséant et même évident pour nous de penser à ces familles-là qui ont la volonté de faire des cadeaux, mais qui ne le peuvent pas. Une fois sur les lieux, Fatim se dirige au rayon des tablettes. À son arrivée, du monde. D'autres enfants partagent le même désir que Kaïla, sa fille. Elle a demandé une tablette avec une puce pour pouvoir m'envoyer des messages. C'est un peu difficile avec, vous voyez déjà l'affluence. Après une dizaine de minutes d'attente, une possibilité s'offre à elle. Fatim obtient enfin le précieux cadeau et poursuit sa course. Les achats terminés, Fatim peut reprendre le chemin de la maison. Une fois à son domicile, elle se charge elle-même de l'emballage. Nous sommes justement le 25 décembre. Le Père Noël est passé au pied du sapin de la petite Kaïla. Kaïla ne peut plus attendre. Aidée par sa mère, elle déballe ses cadeaux. Tu veux que je t'aide à ouvrir tes cadeaux? Ça fait plaisir de voir son enfant heureux, de recevoir tout ce qu'il a demandé. Ça nous donne la force pour continuer à travailler, pour leur faire plaisir en tout cas. De nombreux parents sont heureux de parler du Père Noël à leurs enfants. Pour eux, ce personnage fait partie de la magie de Noël. Si certains enfants mettent en doute l'existence du Père Noël, ce n'est pas le cas de la petite Kaïla. Elle croit, dur comme fer, au Père Noël. Merci Père Noël. Nous sommes le 25 décembre, jour de la célébration de Noël. Quelle est l'ambiance qui a régné ce samedi dans les familles? Rosemonde Kini et Alassane Drabo ont visité quelques foyers dans le district d'Abidjan. Voici leur compte-rendu. Yopougon, Maroc. Ici, la famille Bonta partage le repas de Noël en compagnie des enfants du voisinage et de quelques amis. Nous incarnons un peu Jésus-Christ, voilà, de par nos conduites. Il pouvait dire dans sa parole, laissez venir à moi les petits-enfants. Et donc nous, par obéissance à cela, quand nous retrouvons le 25 décembre, qui est le jour de la naissance de Jésus, on préfère que les enfants soient autour de nous. Et puis les enfants, ce n'est pas hypocrite, ils sont bien, on se sent bien avec les enfants. Aujourd'hui, je suis venu pour fêter la fête de Noël auprès de mes amis et des parents. C'est un moment de joie, un moment de retrouvailles. Et je suis très heureux. Après le repas, les enfants Bonta s'amusent avec leurs cadeaux. Merci à mon père pour le jouet qu'il avait tant désiré depuis ces années. Ce moment de joie se traduit par des chants et pas de danse. À une centaine de kilomètres un peu plus loin, un autre décor s'offre à nous. Mathieu Corré, agent à la SODECI, préfère passer Noël devant sa porte en compagnie de sa femme, ses enfants et petits-enfants. Peut-être le soir, les plus grands, on va dans un glacier pour prendre leur glace et puis bon, on rentre à la maison. Quand les enfants sont contents, toute la famille est heureuse. Et c'est tout le quartier qui est heureux. Le petit Maël Corré et ses frères sont tous heureux. Eux qui ont reçu des cadeaux de la part de leurs parents. J'ai eu une tablette, je suis content. Je dis merci à papa et maman. Je remercie le Père Noël. En cette journée de Noël, pour ces deux familles, la priorité est de passer ce moment spécial dans la chaleur du cocon familial. Des familles n'ont, elles, pas toujours la chance de connaître la joie et la magie de Noël. Avec notre reporter Anissette Conan, nous avons visité quelques-unes qui ont pu retrouver le sourire grâce à une personne de bonne volonté. Regardons. Oui, alors bonjour Mariam. Là, nous, on est déjà prêt, on attend quoi si... Oui, on s'en va là. Port-Boué, cité Sipim, il est 5 h du matin. Cet exercice, Aliman le fait chaque fête de Noël depuis 5 ans, dans l'optique de donner du sourire aux enfants des familles défavorisées suite à un déclic. J'avais vu un enfant sur Facebook, le jour de Noël, qui allait vendre de la marchandise pour pouvoir venir en aide à sa mère pour faire manger. Donc je me suis dit qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas de cadeaux à Noël. Du coup, on a créé le projet du Noël du cœur voilà, pour pouvoir quand même offrir des cadeaux à cette population-là. Pour satisfaire ces tout-petits, Aliman s'assure qu'ils proviennent réellement de familles défavorisées. On a vu le quartier, on sait que c'est des gens qui sont en situation de grande précarité. L'embarquement fait,
Cap sur la commune de Koumassi, campement, le quartier choisi pour la célébration de la fête de la Noël. Il y a un bébé ici. Oh, c'est un petit bébé. On a un cadeau. Ça va, bébé? Allez, joyeux Noël. C'est pour toi. Il est content. À Koumassi, campement, vivent de nombreuses familles en difficulté. Grâce aux actions de bonne volonté comme à Limane, plusieurs enfants pourront vivre la magie de Noël ce jour. C'est le cas de Nadia, Christelle, Leïla et Antoine. Ce matin, chacun d'eux se réveillera avec un cadeau à son chevet, une grande première pour ses enfants. Leur mère reste sans voix. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Je suis très contente. Je suis étonnée même. Mais ça ne m'a jamais arrivé. Je suis très heureuse parce que je ne m'attendais pas à ça ce matin. Merci beaucoup à vous. La magie de Noël continue dans ce quartier avec la distribution de cadeaux. À défaut de cadeaux, certains enfants profitent quand même de la fête organisée. Mais ce n'est pas un cadeau, mais je suis contente parce que j'ai dansé pour cette année au Noël. Avec ou sans cadeau, ces enfants issus de familles défavorisées prennent la vie du bon côté. Ils entendent profiter pleinement de la magie de Noël avec l'insouciance qui caractérise les enfants. Le district d'Abidjan brille de mille feux depuis hier. Abidjan Ville Lumière a été inauguré par la première dame Dominique Ouattara. Elle était aux côtés des responsables du district d'Abidjan. On en parle avec Joël Gossi. 20h, à l'espace Dominique Ouattara, Sial arrivera 3. L'équipe du district d'Abidjan s'active pour le lancement d'un rendez-vous désormais ancré dans le quotidien des Abidjanais en période des fêtes. Abidjan, Ville Lumière. À quelques heures du grand bal, les ouvriers reçoivent une visite surprise du ministre-gouverneur. Monsieur, va occuper. Bon, ça sera, les gens vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter, oui. Une visite de travail s'impose pour s'assurer de l'avancée des travaux. Après vérification, le gouverneur se dirige vers ce buzzer, ouvrant la porte à ce décor féerique. Là encore, une vérification est obligatoire. Le ministre-gouverneur Begré Mambé passe en revue tout le processus et rien ne sera oublié. Ce n'est vraiment pas un jeu, ces illuminations. Nous-mêmes, nous n'imaginons pas l'impact que ces illuminations apportent à l'économie ivoirienne en fin d'année. Donc il y a un aspect festif, mais surtout économique et social. Après cette étape, le cap est mis sur les grandes artères dédiées pour l'occasion. La place de la République, le pont Félix Houphouët-Boigny, le pont Charles de Gaulle et l'esplanade du pont Henri-Konan Bédié. C'est le grand jour, toujours à l'espace Dominique Ouattara. La première dame procède au lancement de l'édition 2021 de l'illumination du district autonome d'Abidjan. La fête des Lumières du district d'Abidjan est sans conteste l'un des événements de fin d'année les plus attendus par la population ivoirienne et je voudrais vous en féliciter vivement. Pour le lancement des belles illuminations de la ville d'Abidjan, des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux scintillement, mêlent leur beauté aux unes aux autres pour créer la plus belle des magies, celle de la solidarité. Cette cérémonie qui donne le top départ du début des célébrations des fêtes de fin d'année à Abidjan a été placée cette année sous le thème « La Côte d'Ivoire solidaire et unie ». Le Palais de la Culture de Treichville servira de lieu de démarrage du spectacle des feux d'artifice de ce 31 décembre 2021. L'espace Canal au Bois à Treichville et le grand carrefour de Koumassi seront également les sièges des belles lumières montées par le district d'Abidjan et ses partenaires. Ailleurs, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui a enquêté en Gambie sur les crimes présumés commis durant les 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh recommande des poursuites judiciaires contre l'ex-président devant un tribunal international. Des milliers de Soudanais manifestent ce samedi à Khartoum et dans ses banlieues, mais aussi dans d'autres villes contre le pouvoir militaire. Dès les premières heures du jour, les autorités ont tenté de verrouiller le pays. D'abord, l'Internet mobile a disparu, puis les communications téléphoniques n'ont plus fonctionné.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête de Noël à tous. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.